Ici, on a voulu créer un lieu où chacun a sa vie familiale, mais où chacun d'entre nous a la possibilité d'y développer un projet. Et donc, les uns développeront un projet créatif, musical, culturel, les autres de potager, d'autres encore un lieu d'animation pour des enfants avec des animaux, etc. Donc voilà, cet habitat groupé ici, il se caractérise par un grand espace où chacun peut y développer ses projets. Alors ici, nous avons 6 unités familiales. Donc ça représente 5 maisons avec enfants et une personne plus âgée, entre 60 et 70 ans. Ça veut dire 15 enfants, 12 adultes et 15 enfants qui ont entre 5 et 17 ans. Il y a une dimension écologique dès le départ dans la mesure où nos critères de choix, c'était absolument un lieu où les enfants pourraient grandir en toute autonomie. Donc nous habitons près de bus, près d'une grande gare, près des écoles, près des collèges, etc. Il y a la construction en elle-même, donc on a fait le choix de maisons bioclimatiques, basse énergie. On a fait le choix de matériaux qui soient le plus possible à haute teneur écologique, de recyclage, de revalorisation, etc. C'est aussi l'écologie sociale dans la mesure où on essaye le plus possible de s'intégrer dans le quartier, d'ouvrir la maison commune, de participer à la vie de la cité, etc. Et puis à partir de là, chacun fait comme il peut en termes, certains ont une toilette sèche, d'autres pas, certains utilisent beaucoup l'eau de pluie, d'autres moins, certains ont des panneaux solaires, d'autres pas, certains ont un puits canadien. Donc à partir de là, le programme familial reprend le pas et essaye de faire le plus possible en fonction des désirata de chacun. C'est un moteur, un habitat groupé, et il faut quand même beaucoup d'huile, beaucoup de temps de réunion, beaucoup de temps de discussion, beaucoup de... Voilà, c'est une peau en plus dans la vie de tous les jours où on doit gérer sa famille, proche, éloigné, son boulot, ses hobbies, etc. Et l'habitat groupé, c'est une unité, c'est un lieu où la communication et la bonne volonté, la bienveillance a énormément de part. Et donc c'est en plus, donc c'est psychiquement un peu plus lourd que un 4 façades isolé entre 4 tuyas en Brabant wallon. C'est aussi une sécurité sociale entre guillemets en plus aussi dans la mesure où, eh bien, en cas de coup dur, on sait que quel que soit le niveau d'entente ou d'autres, on peut compter sur nos voisins. On est un peu comme des hérissons qui devront apprendre à être suffisamment proches pour se tenir au chaud, mais à distance pour pas se piquer, quoi. C'est toute cette science-là qui est compliquée à acquérir. Le plus petit commun dénominateur aujourd'hui des mouvements alternatifs, c'est pas le bio, c'est pas l'écologie, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire comment arriver à réduire au maximum cet immense coût caché qui est la mobilité. Le temps que l'on passe à se déplacer et puis l'argent que l'on donne pour se déplacer et puis les conséquences environnementales de nos déplacements, les conséquences sociales, le stress, enfin l'acte mobilitaire est probablement l'acte le plus destructeur qui soit aujourd'hui. Mais le point commun entre un sel et une donnerie, c'est que ce sont des mouvements très informels, hein, qui fonctionnent en dehors de toute structure juridique ou autre, qui fonctionnent selon les outils d'aujourd'hui, hein, le téléphone, l'email, etc., et qui ont pour vocation de faire des échanges non monétaires. Alors, les sels, c'est des échanges non monétaires par rapport à des services, tandis que les donneries, c'est des échanges, c'est pas des échanges, c'est des dons d'objets à des personnes qui en ont besoin, et c'est des demandes d'objets adressées à des personnes qui peut-être l'ont et n'en font plus rien. La donnerie, c'est acheter moins, donner plus, et se déplacer moins, c'est de sortir d'une société de consommation qui a 50 ans maximum pour se retrouver dans une société plus sobre, quelque part plus efficace et moins anxiogène, moins criminel, on va dire. Parce que beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années auront les conséquences pendant des milliers d'années.